Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce vendredi 15 octobre 2021 pour notre dernière méditation de cette semaine et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans le livre du prophète Ésaïe, au 54e chapitre, verset 10. Ésaïe 54, 10. Voici ce que déclarent les Écritures. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Amour et alliance. Tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 15 octobre 2021. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie, il y a des périodes où l'on a l'impression que le Seigneur n'agit plus, qu'il s'est éloigné de nous, qu'il nous a abandonnés. Cette impression, bien-aimés, est inhérente à la nature humaine. Plusieurs personnes et autres auteurs bibliques ont ressenti la même chose et l'ont exprimé. Nous pouvons citer plusieurs textes parmi lesquels Psaume 44, versets 9 et 10, où les fils de Corée disent « Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrons à jamais ton nom. Cependant, tu nous repousses, tu nous couvres de honte, tu ne sors plus avec nos armées. » Et David, dans le psaume 22, verset 2, dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ?» C'est un sentiment que David a ressenti. Et c'est un sentiment que plusieurs ont ressenti, et nous aussi parfois. Pourtant, cela ne sont que des expressions, des impressions plutôt. Ce ne sont que des impressions. À moins, évidemment, que notre comportement ait poussé Dieu à nous rejeter. Et encore, cela ne serait que pour un temps. Nous pouvons lire dans 2 Rois chapitre 21, verset 14, il est dit « J'abandonnerai le reste de mon héritage. Je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, et ils deviendront le butin et la proie de leurs ennemis. » Et c'est pour un temps. Israël a connu plusieurs captivités à cause de sa mauvaise conduite. Le texte du jour, bien-aimé, nous rassure et nous donne deux éléments capitaux, à savoir, le premier élément, c'est l'amour de Dieu. Dans Jérémie chapitre 31, verset 3, Dieu déclare « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Un amour éternel. Dieu nous a créés, bien-aimés, par amour. Et il nous garde en vie par amour. Il a démontré au cours des siècles, à travers plusieurs faits, tels que la nature façonnée en notre faveur. Dieu a façonné cette nature en notre faveur, la couche d'ozone, les herbes, l'eau et tout cela. Ce sont des signes d'amour de Dieu. La nature est un signe de l'amour de Dieu. Mais il y a le souverain choix, le choix souverain d'Israël. Quand vous lisez Ézéchiel, chapitre 20, Israël a été choisi souverainement par amour de Dieu. Il y a le sacrifice suprême de Jésus-Christ. Jean 3,16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais il y a aussi la nouvelle terre et les nouveaux cieux qui nous sont promis dans l'Apocalypse. Et donc, bien-aimés,
tant d'autres exemples nous prouvent à suffisance que l'amour de Dieu est inébranlable. Et même quand il pourrait nous rejeter, ce n'est que pour un temps. En effet, quand vous lisez Ésaïe, chapitre 54 toujours, mais au verset 8, un peu plus haut, il est dit « Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Je t'avais rejeté. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. » Bien-aimés, ne doutons jamais de l'amour de Dieu. Il est éternel. Dieu nous aime. Il nous aimera toujours. En tant que créature, en tant qu'enfant, en tant que serviteur, Dieu a plusieurs raisons pour nous aimer parce que nous sortons de lui. C'est lui qui nous a créés par amour. Et le deuxième élément capital, à savoir, à connaître, c'est l'alliance de Dieu. L'alliance de Dieu. Dieu a conclu, bien-aimé, une alliance avec Israël, en Abraham, et a conclu une alliance avec tout être humain en Jésus-Christ. La Bible nous montre comment ces deux alliances résistent au temps et aux circonstances. Ceci pour plusieurs raisons. Mais alors, bien-aimés, comment cette alliance résiste? Quelles sont les raisons? Nous allons juste voir deux raisons. La première raison qui fait que l'alliance résiste au temps et aux circonstances, c'est que Dieu nous connaît parfaitement. Et en concluant son alliance avec nous, il connaissait notre infidélité. La Bible dit, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 13, « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Il a conclu l'alliance en nous connaissant parfaitement. Et donc, bien-aimé, il garde son alliance. La deuxième raison, c'est que Dieu n'est pas un homme. Il n'est pas un homme. La Bible dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Bien-aimé dans le Seigneur. Cette alliance de Dieu résiste autant que l'amour, au temps et aux circonstances. Cette alliance s'étend sur plusieurs générations, selon qu'il est écrit, « Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération. » Pas 1000 ans, 1000e génération. Envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Deutéronome, chapitre 7, verset 9. Et Israël a vécu cette alliance. Israël le vit encore aujourd'hui. Nous aussi, nous le vivons et nos descendants plutôt, le vivront aussi, car l'alliance de Dieu ne chancellera jamais. Jamais. L'alliance de Dieu ne chancellera jamais. Bien-aimés, l'amour et l'alliance de Dieu sont deux faits extraordinaires. Ne doutons jamais de l'amour de Dieu, car il est éternel. Et sachant que l'alliance avec le Seigneur est la réalité la plus solide que nous puissions expérimenter. Il dit, mon alliance ne chancellera pas. Amour et alliance. Même si des éléments de la nature aussi solides que les montagnes et les collines, connus pour leur stabilité, pouvaient être secoués et déplacés, bien-aimés, l'amour de Dieu ainsi que son alliance ne pourront jamais être perturbés. Telle est l'assurance que le Seigneur nous donne, bien-aimés.
son alliance et son amour sont éternels. Cela doit nous rassurer. Même quand le vent souffle, Dieu nous aime d'un amour éternel et son alliance ne chancelle jamais. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end et à lundi.